Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour la présentation de l'Acer Predator 15, donc un portable résolument gamer. Voyons ce que nous propose le dernier né de chez Acer. Alors le premier gros point fort de cet Acer Predator, c'est avant tout sa finition et son design. Alors la finition, vous aurez une sorte de matière en soft touch, donc c'est très agréable au toucher. Ça donne vraiment une très bonne sensation lorsqu'on a les mains dessus. Pour ce qui est du thème, noir et rouge, ça colle un petit peu avec tout ce qu'on a en gaming actuellement. C'est très tendance, donc voilà, certains aimeront, d'autres moins, mais ça passe partout. Pour ce qui est de l'inspiration, on voit très clairement que ça reprend les thèmes et les caractéristiques d'autres marques qui font du gaming. Mais voilà, quitte à s'inspirer, autant prendre dans le meilleur, ce qu'a fait Acer là-dessus. Donc voilà, un très bon produit en tout cas pour ce point. En termes de connectique, on n'est pas en reste avec la présence sur le côté gauche de deux USB 3, les traditionnelles sorties jack ou encore un lecteur de carte SD. De l'autre côté, on part sur un USB type C, deux autres USB 3, une sortie HDMI, DisplayPort ou encore le RJ45. Le petit point à souligner, c'est que toutes ces connectiques sont implantées de façon ergonomique et ne vous gêneront jamais dans vos usages quotidiens. Du côté du touchpad, il est assez large et glisse parfaitement, même si pour ce type de produit, on utilisera le plus souvent une souris. A noter le petit bouton de désactivation qui est très pratique en gaming. Le clavier, quant à lui, de type chiclette, il offre une frappe agréable. Alors les touches ont une bonne course et sont suffisamment espacées. A noter la présence, comme tout bon produit gamer, de touches rouges, au cas où, on sait jamais. Le rétroéclairage est lui aussi de la partie en deux tons rouge et bleu et entièrement configurable via le logiciel maison Predator Sense. Alors qui dit gaming dit forcément macro et vous en aurez jusqu'à 15 qui seront réglés sur 3 profils de 5 touches. Alors en ce qui concerne la configuration, qui dit portable gaming dit de grosses perfs et on va voir que c'est très bon. Alors un petit mot là-dessus, sachez qu'il existe différentes déclinaisons du Predator 15, donc vous pouvez avoir différents CPU, différents GPU qui vous feront gonfler le prix ou au contraire descendre. Pour le mien, un i7 6700 HQ qui va de 2,6 à 3,5 GHz, donc là un très bon CPU, aussi bien pour du gaming mais aussi pour du montage, ça fera très bien le boulot, j'ai essayé et j'en suis convaincu. Pour ce qui est de la RAM, 16 Go DDR4 en 2133 MHz, pas de souci, ça va très bien encore une fois pour faire autre chose que du gaming. Pour le GPU, la 970M, donc voilà, comme je l'ai dit, c'est pas le modèle le plus haut de gamme en termes de GPU, mais ça fait largement le boulot, on le verra un petit peu plus tard. Le SSD 128 Go, voilà, très bien, en tout cas c'est dans les standards de ces machines gaming. Le disque dur principal, un HDD d'1 Tera en 7200 tours, parfait, ça vous permettra de stocker un petit peu de données, de films, de jeux. Vous serez tranquille de ce côté là. Alors ce portable est lourd et épais avec 3,4 kg sur la balance et quasiment 4 cm d'épaisseur. Il perd clairement le côté nomade ou même la possibilité de le laisser sur vos genoux une longue période. Malgré tout, voilà, il rentre dans les spécificités de ce type de produit. Alors un point qui m'a beaucoup plu moi, c'est tout simplement la présence d'un ventilateur supplémentaire que vous venez tout simplement plugger à la place du lecteur DVD dont on parlera un petit peu plus tard. Alors ça vous permet de gagner quelques degrés sur l'avant du produit et ça c'est relativement bon. C'est assez simple à mettre en place, vous avez simplement un petit loquet à l'arrière de la machine qui éjecte le lecteur DVD, vous pluguez votre ventilateur et voilà, c'est une très bonne chose. Le lecteur DVD, je trouve ça assez dommageable pour une machine qui coûte assez cher, qui plus est gamer. Un lecteur Blu-ray ça aurait vraiment fait le boulot, voilà, c'est assez un petit point négatif là-dessus. Alors pour cet écran, il est relativement bon, il fait partie tout simplement des meilleurs que j'ai pu essayer, il n'a pas à rougir face à la concurrence, donc c'est un écran 15,6 pouces Full HD, donc en 1920 par 1080, vous serez avec une dalle IPS mat, donc anti-reflet, et ça c'est très bon, j'ai pu l'essayer en intérieur comme en extérieur, et ça rend très bien, donc voilà, un bon point pour cet écran de chez Acer. Alors en ce qui concerne l'autonomie, c'est très bon pour cet Acer, alors il faut toujours le mettre à une échelle d'un portable gaming, ne voyez pas ailleurs, mais si on est en lecture vidéo, j'ai duré entre 5h30 et 6h30 on va dire, donc on va se faire une moyenne de 6 heures pour de la lecture vidéo, ce qui est relativement très bon, ça fait plus ou moins un usage polyvalent on va dire. Pour ce qui est du gaming, ça dépendra beaucoup de vos jeux, beaucoup des options que vous allez appliquer ne serait-ce qu'à l'écran ou via Nvidia par exemple qui peut via une option limiter le nombre d'FPS et du coup forcément consommer un petit peu moins. Moi j'ai tenu à peu près 2 heures, 2h30 sur des titres comme GTA 5, The Division, The Witcher 3 etc. 2 heures, 2h30 c'est relativement bon, je peux vous l'assurer par rapport à d'autres modèles dont je ferai le test un petit peu plus tard, qui dure par exemple que 1 heure, 1 heure et quart. Donc c'est pour vous dire que voilà, Acer a fait un beau travail en tout cas sur l'autonomie de ce produit. Alors pour les performances gaming, je vous cache pas que je suis parti avec un petit peu d'a priori parce que j'aurais vraiment aimé avoir la 980M et pour le coup mon portable, le portable qu'on m'avait prêté du coup était avec une 970M et je me demandais un petit peu ce que ça donnait. Et j'ai pas été déçu finalement puisque pour la plupart des jeux auxquels j'ai pu jouer c'est passé très largement. Par exemple pour prendre du Black Ops 3 on était à 60 FPS en ultra, du Fallout 4 57 FPS en ultra.
voilà, que demander de mieux. Même des jeux qui sont moins bien optimisés ou un petit peu plus gourmands, on va dire, en termes de ressources, comme du Arma 3 ou du The Witcher 3, bah, on tape sur du 40 FPS en high, donc c'est vraiment excellent. Je pensais que ça serait un petit peu moins bon et bah, finalement je suis agréablement surpris. Pour ce qui est des températures, bah, les températures, j'ai jamais dépassé du 54-55 degrés, donc encore une fois, c'est vraiment très bon. Vous n'aurez pas de soucis de ce côté-là. Dans la lignée de la ventilation pour moi je la trouve vraiment excellente, il n'y a pas de nuisance sonore, alors j'ai pas de sonomètre, j'ai pas pu vous faire de record réel, mais c'est vraiment très bon. Si vous avez des personnes dans votre salon que vous jouez par exemple tranquillement le soir, ça va vraiment pas les gêner d'avoir ce type de produit à côté d'eux. Donc voilà, un très bon point en tout cas pour ce qui est de la partie gaming, température et performance en règle générale. Alors en ce qui concerne mon avis et les points positifs de ce produit, la qualité de fabrication est au rendez-vous, l'esthétique est forcément dans la thématique gaming, hein, du rouge, du noir, des LED, mais ça passe plutôt bien à l'œil. Pour ce qui est des performances, que ce soit de la retouche photo, du montage vidéo ou du gaming, la configuration que j'avais à ma disposition en tout cas me satisfaisait pleinement. L'écran est de très bonne qualité, comme on en a parlé un petit peu dans la vidéo. La connectique est complète et en tout cas bien implantée, hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de ports USB qui vont vous gêner au niveau de vos mains, etc. Et ça c'est un bon point. L'autonomie aussi, ça a été une agréable surprise, puisque sur certains produits que j'ai pu tester auparavant, c'était bien moins bon. Pour une première de chez Acer sur les portables gamers, ça annonce que du bon. J'ai bien aimé aussi le petit système de plug, hein, qui vous rajoute un ventilateur, ça c'est un bon point positif. Pour les points négatifs, j'ai pu soulever déjà dans un premier temps le soft touch, hein, qui est une matière extrêmement agréable mais extrêmement salissante. Vous allez avoir à peu près toutes les traces de doigts possibles dessus. Le deuxième point, c'est le lecteur DVD qui n'a vraiment pas sa place dans ce type de machine, hein, en tout cas pour ce standing de machine. Un lecteur Blu-ray aurait été vraiment en parfaite adéquation finalement avec le reste du PC. Cependant, il me semble que sur certains Predator, ils sont bien équipés d'un lecteur Blu-ray, donc c'est à vérifier. Pour le prix, vous le trouverez aux alentours des 1600 €, notamment chez Material.net, ce qui le place dans de bonnes conditions face à la concurrence. Et voilà, c'est fini pour le test du Predator. Alors globalement, je suis convaincu de ce produit, il est vraiment excellent dans le gaming, mais pas seulement, hein, on a pu le voir au cours de la vidéo. J'ai aussi volontairement passé le son du produit, car mon avis est assez neutre sur ce domaine, il n'est ni mauvais ni excellent, voilà tout. J'espère que cela vous a plu en tout cas, et je vous souhaite de passer une très très bonne journée, amusez-vous bien, ciao ciao tout le monde.